Oui, c'est vrai qu'on peut dire ça. Oui. Ça filme là? Là, ça filme. Ah oui, très bien. Il me semble très beau de voir combien Jésus nous associe à sa fonction de prêtre. Donc d'abord tous les baptisés, de par notre baptême nous participons au sacerdoce du Christ. Et les prêtres comme ministres, c'est-à-dire serviteurs, ont pour mission d'aider tous les croyants, tous les baptisés, à vivre ce sacerdoce auquel le Christ nous fait participer. Le prêtre, dans sa fonction sacerdotale, en tant que ministre des sacrements, porte la prière du peuple et surtout aide l'ensemble du peuple à se tourner vers Dieu. Et par là même, s'offrir totalement, offrir le peuple de Dieu à la prière de Dieu. Moi, j'aime bien l'image du bon pasteur pour le prêtre. Le pasteur qui a en charge un troupeau, donc nous, ses fidèles, et qui donc est là pour s'en occuper, les faire grandir dans la foi et les tirer vers Dieu aussi. J'aime beaucoup ce numéro de Presbyterorum Ordinis qui montre bien que le prêtre donne sa vie pour les fidèles, pour le troupeau, pour reprendre une image biblique. Et on t'a veillé justement à ce que chaque fidèle parvienne à son épanouissement personnel. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de faire grandir, que d'aider les gens à être à leur place, à assumer pleinement leur mission, à trouver la joie dans le don d'eux-mêmes, par la charité, le service de l'Église, de la société. Et c'est l'une des belles missions des prêtres, voilà, de permettre la croissance de chaque personne, chaque baptisé, et indirectement aussi donc la croissance de tout le corps et de toute la communauté paroissiale. Voilà, nous sommes vraiment toujours liés au domaine de la semence et du verbe semer et de cette vie qui est vie de Dieu, qui ne cesse de grandir et qui nous dépasse bien souvent. Ce numéro 9 de Presbyterorum Ordinis invite les prêtres à discerner chez les uns et chez les autres ce qu'il y a en eux de plus beau et qui peut être mis au service de l'Église et des uns et des autres. Il y a un verset de saint Paul, lorsqu'il s'adresse à Timothée, il dit « Ne néglige pas le don de la grâce en toi ». C'est-à-dire que nous avons en nous des dons, des talents que Dieu a mis en nous et qui sont appelés à se développer, à grandir. Et c'est être humble justement que de reconnaître ces talents-là et de les mettre au service des uns et des autres pour la plus grande gloire de Dieu. Saint Paul dit que l'Église est comme un corps où chaque membre a sa place, son rôle. La main n'est pas le pied ni l'œil et pourtant on a besoin et de la main et du pied et de l'œil. Et surtout, il souligne que malgré la diversité des membres, eh bien, le corps forme un tout. Belle mission aussi du prêtre de travailler à ce que chaque membre ait sa place, mais toujours avec ce souci de l'unité du corps et de la mission portée par tout le corps avec le Christ comme tête. C'est quelque chose qui n'est pas évident, ce discernement des charismes. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui est forcément inné pour tous les prêtres. Donc c'est quelque chose qui se travaille, mais aussi qui peut être justement un charisme qu'on a ou qu'on n'a pas, je pense, en tant que prêtre. Et moi j'ai souvenir justement d'un curé de paroisse, d'une ancienne paroisse qui m'avait beaucoup marqué et qui avait ce charisme justement d'aller trouver tel talent, charisme chez ses fidèles et aussi de mettre en lien les fidèles entre eux et d'utiliser les talents des charismes qu'il avait dans sa paroisse pour sa mission à lui et la mission de la communauté, la mission de l'Église. C'est sûr que le discernement, ça parle dans un séminaire, c'est notre quotidien, mais c'est effectivement le quotidien de tous les prêtres. Le fait d'être invité vraiment à discerner les charismes, cela nous invite à regarder plus large comme horizon que ce que nous regardons spontanément. C'est-à-dire qu'un prêtre de paroisse doit entrer dans une écoute profonde de la personne pour finalement l'aider à discerner quel service elle pourrait rendre à la société, à l'Église entière. Et le prêtre ne doit pas l'écouter simplement avec sa grille des trous qui manquent dans son organisation paroissiale, se demandant finalement dans quelle case il pourrait l'arranger. Le prêtre a besoin d'être entouré. Il doit apporter le Christ aux autres, mais il ne peut pas y arriver sans le peuple de Dieu. C'est important, nous, d'aller vers les prêtres, de savoir leur dire quand c'est bien, quand c'est moins bien aussi, les actions qu'ils font, les choses qu'ils disent, quand ça nous parle un petit peu moins. Je pense que c'est important et j'imagine qu'ils attendent ça. En tout cas, ça peut les aider. Le prêtre est un homme et comme tout homme, il a besoin de soutien, il a besoin d'affection, il a besoin d'encouragement. Et ce soutien peut être aussi bien matériel que spirituel. Le prêtre a besoin des fidèles
pour grandir dans sa mission, pour reconnaître les dons qu'il a reçus, pour mieux vivre aussi ce ministère qui lui est confié. Et donc les personnes, par leurs conseils, par leur amitié aussi, peut-être aussi parfois par leurs questions et une exigence sainement exprimée, peuvent vraiment aider les prêtres à vivre pleinement leur ministère et à donner le meilleur d'eux-mêmes, et parfois aussi à changer telle ou telle attitude ou adopter telle nouveauté pour les besoins de la mission. Donc les paroissiens, les fidèles aident leurs prêtres à être de bons prêtres, toujours sous l'Esprit Saint. La célébration eucharistique quotidienne pour le prêtre, c'est le lieu de son ressourcement spirituel. C'est là où il peut trouver sa force et aussi tout simplement l'image de ce qu'il doit être, un homme donné pour son peuple dans la communion de l'Église. Ce numéro 13 du décret Presbyterorum Ordinis montre ce prêtre, le prêtre qui s'offre chaque jour dans le sacrifice eucharistique, dans la célébration de la messe, qu'il s'unit à cette charité du Christ et qu'il s'offre lui-même. Paul nous y invite dans la lettre aux Romains. Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. Le prêtre s'offre, et en s'offrant lui-même, il entraîne avec lui tous les fidèles pour que chaque jour nous puissions être agréables à Dieu. Comment un prêtre peut trouver l'unité dans toutes les activités très différentes qu'il assume, en cherchant toujours la volonté de Dieu le Père à la suite du Christ. J'aime bien dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, l'un des 7, qui s'appelle Philippe, est envoyé sur une route déserte où il va trouver cet Éthiopien qui est à la recherche de Dieu en lisant le prophète Isaïe. La volonté de Dieu veut qu'il aille d'abord sur cette route déserte. C'est un peu un paradoxe. Et pourtant, il rencontrera cet Éthiopien. Donc voilà, suivre cette volonté du Christ, être là où le Seigneur veut que nous allions, là où il nous envoie, là où les gens aussi attendent pour étancher leur soif de Dieu. C'est ça l'unité de la vie du prêtre, toujours faire cette volonté de Dieu le Père à la suite du Christ, dans la force de l'Esprit Saint. L'unité de vie, c'est toujours un combat, et ce sera un combat, je pense, toute la vie. Et donc les prêtres ne sont pas épargnés par ce combat, de parvenir à faire cette unité, justement, entre l'exigence d'une vie intérieure et puis l'exigence de l'action extérieure. On ne parvient pas à cette unité de vie uniquement dans un activisme qui serait désordonné, à courir partout, mais non plus dans une forme de dévotion qui prendrait trop de place. Autrement dit, ce ne serait pas non plus en restant toute la journée à genoux dans la chapelle. Cette unité de vie, comment est-ce qu'on la trouve ? Déjà, c'est une grâce à demander, et l'Église universelle le prie et le demande tous les lundis soirs à l'office des complis, la prière du soir, lorsqu'on demande au Seigneur, unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Et cette grâce, elle se trouve dans le Christ. C'est-à-dire, quelle est la volonté de Dieu et comment est-ce que toutes mes actions, comment est-ce que toutes mes pensées, comment est-ce que toute ma vie se fait en union avec le Christ. En lisant cette phrase, il me vient l'image du Seigneur qui se rend à la maison de Jaïr pour guérir sa fille, la ressusciter même. Et il est au milieu d'une foule immense, qu'on pourrait vraiment considérer comme un troupeau qui part un peu dans tous les sens. Il y a ceux qui attendent le miracle, il y a ceux qui veulent lui poser des questions, il y a ceux qui veulent le ticket suivant, qui vient voir ensuite ma grand-mère. Le Seigneur pourrait être préoccupé aussi de l'image qu'il va donner, des mots qu'il va choisir. Et chemin faisant, il sent cette main qui le touche imperceptiblement, quasiment, cette femme hémorroïs qui a besoin de lui. Je crois que ça, c'est l'image de l'unité de vie qui ne se laisse pas morceler par les préoccupations, par les sollicitations, mais qui reste toujours avec un recul sur la vie et une présence à tous. Le témoignage par le célibat, c'est quelque chose de très important pour le prêtre parce qu'il lui permet de se donner totalement. Le don total de la vie donné par le prêtre, c'est aussi le don total qu'on peut retrouver dans d'autres vies consacrées. C'est le témoignage de la vie future pour que chacun y trouve aussi la force de tenir dans ce monde, dans leur chemin de foi, et aussi une première source de témoignage de l'amour divin dans lequel nous allons tous vivre à la fin des temps. Alors ça, c'est magnifique, ce don du célibat. Pour moi, c'est un vrai cadeau. Ça montre qu'une vie entière peut être comblée par Dieu. Donc c'est assez extraordinaire. Voilà, je suis très admirative, j'allais dire, et aussi dans la gratitude
Donc j'ai envie de dire merci. Merci pour ce don qui est fait pour nous, en fait, pour les fidèles. Dans tout choix, il y a toujours une dimension, je dirais, positive, et il y a toujours forcément quand on choisit, on renonce à. Et c'est vrai que choisir, par exemple, s'engager dans ce célibat sacerdotal veut dire, par conséquent, dans un second temps, renoncer à une vie conjugale et à une vie familiale. Et dans le temps du séminaire, justement, on cherche à bien appréhender à la fois le choix positif pour le célibat, ce qu'il permet de vivre, de manifester, mais aussi à bien appréhender les conséquences de ce choix. Et donc forcément, c'est important pour le discernement. Mais avant tout, on choisit le célibat sacerdotal pour être comme le Christ, pour continuer la mission du Christ aujourd'hui d'une manière pleine et totale. Je crois que le célibat du prêtre actualise le signe du célibat du Christ qui manifeste sa charité pastorale, qui manifeste qu'il est venu donner sa vie pour tous. Dans la vie spirituelle, un prêtre est porté par sa vie de prière, dans sa vie d'oraison, ses temps de prière personnels, mais qu'il peut vivre aussi avec sa communauté. Je le trouve très beau, moi, les communautés dans lesquelles on réussit, dans les paroisses, à avoir les temps de prière communs. Le prêtre cherche par son ministère à être au service du peuple de Dieu, à répondre aux demandes, à présider des célébrations, à animer la vie paroissiale, et cela demande un engagement de tout son être, je dirais. Mais lui qui donne du temps aux autres, ne doit-il pas aussi prendre du temps pour lui-même, pour continuer de se nourrir, pour se reposer tout simplement, mais aussi pour continuer sa formation? Le pape François disait que le disciple est toujours en formation, le prêtre reste disciple et donc reste en formation. Il a besoin aussi probablement de partager avec d'autres prêtres, de partager avec des amis, de vivre aussi des temps en famille, tout simplement. Et donc il y a toujours ces besoins-là pour être pleinement à sa mission. Je dirais, il faut prendre soin de la monture. Mais il doit aussi surtout poursuivre son chemin spirituel en étant prêtre. Et ça, cela demande du temps aussi, toujours rechercher Dieu à travers tout ce que nous vivons. Il y a besoin de temps pour cela aussi.